C'est parti. Donc, bienvenue à toutes et tous. Donc, le principe ce matin, c'était de proposer une visio flash qui dure environ 45 minutes pour présenter avec Mélanie Charon qui est présente de Solutions & Co. Les solutions IRESA qui sont à destination des hébergeurs et des opérateurs de loisirs. Aujourd'hui, alors on accueille avec nous, alors on a quelques collègues qui se sont rejoints, donc Thierry, Nathalie, Claudie, Élodie, Christine qui suit également, Marine. Et au niveau de l'intervention, on a aussi Fleur qui est au musée du vignoble nantais qui va nous partager son expérience avec les solutions Open Billet pour tout le côté animation, réservation d'animation au niveau du musée et du pays d'arrêt d'histoire. Et on accueille Alice qui travaille au pôle touristique de Briasset, qui était aussi intéressée pour éventuellement mettre en place cette solution, à voir si ça peut correspondre à vos besoins. On avait d'autres personnes, il y a une personne qui essaie de se connecter, mais pour l'instant, on n'arrive pas. Donc, voilà, on fera rentrer au fur et à mesure dans la salle de réunion. L'idée étant de faire de toute façon l'enregistrement de cette vidéo pour qu'on puisse la revoir. Ensuite, elle sera disponible sur la chaîne YouTube et puis sur notre espace pro aussi au niveau de l'Office de tourisme. Écoute, je vais te laisser la parole, Mélanie, pour commencer à présenter donc IRESA, donc solution dont tu t'occupes au niveau de Solutions & Co. Oui, ok. Merci beaucoup en tout cas pour ce temps d'échange que vous me proposez de faire aujourd'hui pour vous parler donc, du dispositif régional qu'on appelle IRESA. Donc moi, je suis en charge de coordonner en fait l'ensemble de ce dispositif sur le territoire avec des référents dans chacun des départements. Donc là, concrètement, IRESA, c'est quoi? Donc ce n'est pas une plateforme comme Airbnb ou Booking, c'est bien le nom d'un dispositif. Et ce dispositif, il repose sur une solution technologique qu'on appelle l'Open Experience, qui est éditée par une société qui s'appelle Alliance Réseau. Donc là, c'est un peu du jargon technique, mais c'est important, je pense, pour chacun de comprendre qui est derrière quoi. Donc cette société Alliance Réseau, nous, Solutions & Co, on est en contrat avec eux pour nous mettre à disposition des outils de vente en ligne qu'on vous met ensuite à disposition, office de tourisme, prestataire d'hébergement, prestataire de loisirs. Donc, comme je vous le disais, je travaille avec 4 référents dans les agences départementales. La Vendée n'est pas partenaire, mais elle utilise les mêmes solutions technologiques. Mais eux, ils sont clients directs de la société Alliance Réseau. Aujourd'hui, on a 400 professionnels du tourisme qui sont équipés d'un des outils du dispositif. Donc, les outils, c'est OpenPro, Ad-Hoc, Open Billet. Je vais en parler un peu plus précisément tout à l'heure. Mais on a également en fait 1500 offres qui sont réservables et qui remontent via des passerelles. On a les Gîtes de France, on a des campings qui sont sur Site Ouvert, on a des hôtels logis qui sont sur Réservit. Donc ça, ce sont les passerelles qu'on peut connecter. Toutes ces offres-là, elles sont référencées, enfin ces offres réservables, elles sont référencées dans la base de données Esprit. Voilà, c'est une base obligatoire, on va dire. Et ensuite, ces offres-là, elles vont être réservables donc en direct sur le site du prestataire. Donc, par exemple, le musée qui est équipé d'Open Billet, sur son site internet, il y a un widget de réservation qui lui permet d'enregistrer des ventes en direct. Mais le musée, qui est référencé dans la base de données Esprit, ces offres réservables vont également être réservables sur empedaloire.com, le site tourisme régional, et sur le site de l'Office de tourisme du vignoble de Nantes, qui est également équipé de la réservation via l'Open Experience, qu'on appelle place de marché, en fait. Quand on intègre cette solution Open Experience sur un site de destination, on l'appelle la place de marché. Donc aujourd'hui, on a 11 places de marché qui sont référencées. Donc le site régional, on a la Loire à vélo, l'Anjou Tourisme, et puis des sites plus généraux, on va dire, les plus beaux villages de France ou les châteaux de la Loire.org. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on développe peut-être un peu plus pour que les sites de destination, office de tourisme ou sites thématiques puissent également aussi intégrer la réservation. Aujourd'hui, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que le dispositif, on le déploie depuis 2018. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires généré sur le territoire représente 3 millions d'euros. Donc il y a une progression constante depuis le départ. Je vous ai mis là le pourcentage d'augmentation. Donc c'est vrai que par rapport à 2019, c'est une flambée, c'est très très important. Ce qu'il faut retenir également, c'est que 80% des ventes sont réalisées en fait en direct sur les sites des prestataires. Donc tout à l'heure, je vous disais, il y avait 400 professionnels équipés.
ces 400 professionnels génèrent 80% des ventes, 80% des 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est super en fait, c'est vraiment, enfin voilà, on sent que ce dispositif, il aide en fait et il permet, la vente en ligne. Je vous ai fait un petit récap, des vendeurs du top 5 en fait, des professionnels, des prestataires qui sont équipés en volume d'affaires. Donc on a un parc d'activités qui s'appelle le domaine de l'Orbière, le parc oriental de Montlévrier, donc là on est plus sur la partie activité. Les insolites de JSK, ce sont des chambres enfin ce sont de l'hébergement insolite, donc en Sarthe, qui marche très, très bien et puis Anjou Navigation également qui est, un loueur de bateaux, un loueur de bateaux. Et je vous ai noté du coup un prestataire de chez vous, le château du Buao, qui a été, le top vendeur du mois de décembre, avec notamment, je pense, ses bons cadeaux, voilà, qui a très, très bien fonctionné du coup au mois de décembre et qui est équipé de l'outil Haddock. Alors, petit zoom sur les outils. Donc des outils qui sont adaptés en fait par type de prestation d'activité. Donc on a OpenPro pour les professionnels de l'hébergement, Haddock pour les sites de visite et prestataires d'activité, et puis OpenBillet pour vraiment la partie plus site de visite. Donc là, ce qu'il faut retenir sur la partie OpenPro, bah, bien sûr, alors on est vraiment sur des outils de vente en ligne. On n'est pas sur un PMS. Ça, c'est vraiment très important de le répéter. Ces outils-là vont vous permettre de faire de la vente en ligne. Donc, OpenPro permet de gérer donc, son planning en temps réel, de créer des codes promo, d'établir des factures, de synchroniser son calendrier, et bien sûr de proposer donc, la réservation sur son site internet ou sa page Facebook, et de distribuer ses offres, donc, comme je vous disais tout à l'heure, sur la place de marché touristique, sans commission. Ça, c'est très important aussi. C'est un peu la philosophie d'Iresa, c'est que sur nos sites de destination, voilà, on ne prend pas de commission sur les ventes. Pour adhérer à cet outil OpenPro, en fait, Solutions Eco facture 60 € pour l'année. Donc ça reste un montant très, très raisonnable, mais c'est vraiment l'idée d'inciter les professionnels qui n'auraient pas de solution de vente en ligne, bah, à tester, en fait, à essayer et puis voilà, de se familiariser avec la commercialisation en ligne. Ensuite, l'outil Haddock pour les sites de visite et prestataires d'activité. Donc ça, c'est un outil qui est plus récent. Ça fait à peine 2 ans qu'on le déploie. Là, en fait, c'est un outil qui est beaucoup plus développé qu'OpenBillet et c'est l'outil qu'on va déployer un peu plus qu'OpenBillet aujourd'hui, sauf cas particulier ou besoins spécifiques. Voilà, parce qu'il va permettre de gérer du planning, du stock, du staff. Par exemple, un loueur pour une base de loisirs qui proposerait de la location de paddle, de canoë-kayak, etc. Il va pouvoir aussi associer un animateur, un guide pour chacun de ses produits. Cet outil Haddock permet aussi de créer des bons cadeaux. Et ça, vraiment, depuis le Covid, on le sait, ces bons cadeaux, c'est quelque chose d'hyper important et que les clients internautes sont assez friands. L'outil Haddock, aussi, l'avantage par rapport au OpenBillet, c'est qu'il va permettre de gérer les annulations et les remboursements de façon automatique. Donc ça, c'est très pratique parce qu'en fait, il est lié directement à une solution de paiement en ligne qui s'appelle Stripe. Donc voilà, donc ça, c'est très important. L'avantage aussi d'Haddock par rapport au OpenBillet, c'est pour un prestataire qui n'aurait pas de site internet, il a la possibilité de se créer une page web de réservation. Donc ça, c'est très pratique également. Et du coup, comme cet outil, il est plus... Alors, j'ai oublié de dire aussi qu'il a un outil de caisse en ligne, c'est-à-dire que si la personne arrive sur place, par exemple sur la base de loisirs, pour réserver, eh ben, le prestataire peut aussi gérer directement la réservation depuis son interface. Donc cet outil qui est quand même, qui a des fonctionnalités plus importantes que l'OpenBillet, on le propose à 150 € TTC par an comme abonnement. Donc ce qui reste aussi très raisonnable, hein, mais du coup, là, c'est pour expliquer la différence avec l'OpenBillet. Et donc l'OpenBillet est plutôt adapté pour les sites de visite. C'est un outil assez vieillissant. Bon, je sais que c'est pas très positif de le dire parce que vous êtes utilisateur aussi bien à l'office qu'au musée. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne va pas évoluer en fait. Donc là, si vous êtes habitué à l'utiliser comme ça, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'autre chose, si vous aviez des demandes d'évolution de cet outil-là, sachez qu'il ne va pas évoluer. Donc petit à petit, je reviendrai vers vous pour voir si on pourra migrer sur Haddock, mais pour l'instant, c'est pas tout de suite. L'avantage de l'outil OpenBillet aujourd'hui par rapport à Haddock, c'est qu'il y a le contrôle d'accès. Ça, c'est quand même une fonctionnalité très, très importante. Donc Haddock l'aura prochainement, la courant 2023, mais pour l'instant, il ne l'a pas. D'où cet outil qui continue d'exister, OpenBillet. Voilà, après, je ne sais pas, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas mon objectif en fait, de le valoriser, mais voilà, il est fonctionnel, il fait le job. Après, moi, je trouve que la gestion tarifaire, c'est compliqué. Voilà, mais c'est pour moi. Après, vous qui êtes plus habitué à l'utiliser, peut-être que vous saurez mieux le valoriser. Voilà, et du coup, il est à 60 € TTC pour l'année.
Donc voilà à quoi ça ressemble, en fait, un widget de réservation ad hoc. Donc là, on est sur le site du Château du Buao, qui a paramétré du coup des produits de type bon cadeau et puis des produits de type cours d'œnologie. Et en fait, on peut aussi bien enfin voilà, il a réparti, il a 2 catégories. Donc l'internaute peut cliquer soit que sur les bons cadeaux, soit que sur les cours. Et puis après, on a le... Je sais pas si je rentre dans le détail et que je vous montre. Ou, je sais pas si on a le temps pour ça. Hop. Bah, oui, éventuellement, tu peux montrer l'interface. Là, sur la fenêtre de partage, vous le voyez ou pas, mon écran? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc là, la liste des bons cadeaux, la liste des cours d'œnologie. Et puis ensuite, quand on clique sur voir, on va avoir le planning. Alors là, c'est sans planning, donc du coup, on réserve direct. On indique le nombre de personnes. Donc là, on est dans le tunnel d'achat. Hop. Le petit calendrier qui va indiquer les périodes disponibles ou en rouge, hein, si c'était déjà réservé. La possibilité de choisir un horaire. Donc tout ça a été paramétré par le château dans son outil ad hoc. Voilà, on peut ajouter des codes promo s'il y avait des codes promo, puis ensuite, on finalise sa commande avec un tunnel d'achat classique, avec des informations obligatoires à renseigner. Hop. Et ce qu'il faut savoir, donc c'est ce qu'on vient de voir, là, le budget de réservation, on était sur ad hoc tout à l'heure sur le château du Buao, et bien ces informations-là, elles sont identiques et elles remontent sur le site de l'Office de tourisme du vignoble. Donc là, on retrouve voilà, les mêmes informations au même prix. Et la réservation, en fait, va se faire en temps réel. C'est-à-dire que le client internaute qui va réserver sur le site de l'hôtelier du vignoble de Nantes, eh ben, il va bloquer le planning direct du château du Buao. On est vraiment sur un système de place de marché et pas de centrale de réservation. Ça, c'est très important aussi à retenir. On est un intermédiaire. Alors, sur la partie OpenBA, donc Fleur nous en parlera tout à l'heure. Donc là, pareil, on voit le widget de réservation qui s'affiche. Et on a la même chose, par exemple, sur le site employeur.com, le site tourisme régional. On retrouve, pareil, l'escape game, les mêmes tarifs qui s'affichent. Et là, je suis sur un site donc, pour un hébergement, donc Rando Cabane, qui est aussi sur votre secteur, avec le planning du coup des hébergements qui s'affiche. En vert, c'est dispo. Et on va retrouver la même chose sur votre site internet. Ces outils, donc, ils évoluent, donc, avec ce que je vous ai dit comme information entre ad hoc et OpenBA. L'objectif, vraiment, c'est de développer les ventes directes. C'est vraiment l'objectif premier, en intégrant un module de réservation sur son site internet. C'est aussi de faciliter le tourisme de proximité. Ça va être un gros objectif aussi en 2023, en permettant du coup aux offices de tourisme et aux hébergeurs d'être prescripteurs des offres. Par exemple, un hébergement qui est sur OpenPro, il pourrait se connecter à ad hoc et proposer du coup sur son site internet ou même en local chez lui là, dans l'hébergement, les activités qui sont équipées d'ad hoc autour. Donc ça, voilà, c'est vraiment ce côté un peu, comment dire, conciergerie, mais de proximité et locale, qu'on va essayer de développer là en 2023. Plus on aura du coup de prestataires qui sont équipés d'ad hoc, plus on pourra développer ce côté faciliter en fait le tourisme de proximité, renseigner, être ambassadeur des offres de son territoire quand on est un hébergement ou comme vous le faites déjà quand vous êtes office de tourisme. Voilà, dans les nouveautés majeures qui ont été apportées en 2022, sur l'Open Pro, on a l'ajout du module facturation qu'on n'avait pas jusque-là. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment un plus pour les chambres d'hôtes et les gîtes d'avoir ce module pour gérer en fait une facture et après avoir parce que sinon, on avait juste le contrat de location qui s'affichait, mais c'était pas, voilà, il n'y avait pas ce document administratif important. Et sur ad hoc, dans les nouveautés 2022, on a en fait la possibilité de se distribuer sur la plateforme nationale Alentour. Donc vous avez peut-être entendu parler, c'est une grosse plateforme pour diffuser les activités. Là, attention, on est un peu dans le système des OTA, donc ils prennent des commissions sur les ventes. Ça existe. Et puis ce qu'on attend du coup pour 2023, avec OpenPro, donc sur la partie hébergement, c'est la possibilité de connecter en fait les chèques vacances Connect, ça c'est pareil, c'était quelque chose qui était fortement demandé par les hébergeurs, de pouvoir aussi que le client internaute puisse régler avec ces chèques vacances électroniques. Voilà, le contrôle d'accès pour ad hoc. Et puis, nouveauté aussi attendue sur les 2 outils là, pour les hébergements et les activités, c'est de pouvoir relier à sa fiche Google My Business aux fonctionnalités la Google Hotel ou Google Things to Do. Donc, c'est pareil, c'était quelque chose qui était fortement demandé et qui va être mis en place courant 2023.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un outil de vente en ligne, c'est super, mais c'est super que si son site internet il est performant. C'est-à-dire que si vous avez un outil de vente en ligne, mais que sur votre site internet, on n'a pas le bouton réservé, tout est bien caché, très très profondément caché, vous n'allez pas générer de vente et vous allez m'appeler ou appeler votre contact référent, enfin votre référent départemental en disant bon bah moi je vends pas, donc je laisse tomber. Ok, mais la première chose à faire, c'est vraiment de regarder où est-ce que tu vas vendre. C'est un outil de vente en ligne. Et donc là, on a l'Académie Tourisme qui propose des formations, pareil, pour apprendre à écrire, pour apprendre à auditer son site internet, pour apprendre à le rendre plus efficace. Donc, je vous invite vraiment, voilà, si vous avez besoin de faire le point sur votre site internet ou si vous trouvez que vos ventes en ligne, elles ne sont pas suffisamment importantes par rapport à ce que vous attendiez, de vous inscrire à la formation là, qui est prévue le 28 février pour essayer voilà, de retravailler aussi sur la valorisation de son site internet et voilà, comment on peut faire pour que son moteur de réservation soit performant et génère des ventes derrière. Et puis là, je vous fais un petit récapitulatif des contacts. Donc, Thierry à l'Office de tourisme, qui est voilà, qui peut apporter un premier niveau d'information éventuellement, et notamment sur l'outil OpenBillet. Mais surtout, là, le premier contact que vous voulez avoir si vous voulez un compte OpenPro, OpenBillet ou Adoc, c'est Didier Lerat, qui est référent départemental chez Loire-Atlantique Développement, où lui, vraiment, il va être là pour et déjà écouter vos besoins, vous indiquer quel outil sera le mieux adapté, et puis après, vous ouvrir un compte et vous accompagner dans la prise en main de l'outil en vous fournissant des tutos vidéo ou un petit guide pas à pas pour faire les différents paramétrages. Ensuite, il va vérifier sur un site de démonstration comment s'affiche ce que vous avez paramétré dans l'outil pour voir si tout est conforme avec vous, avant ensuite ce qu'on appelle le passage en production. Où là, du coup, vous allez avoir accès à votre widget de réservation, vous allez pouvoir l'intégrer sur votre site internet. Alors, soit vous êtes capable de le faire tout seul, soit vous faites appel à une agence web. Et votre site, du coup, vos offres réservables seront également sur l'Office de tourisme du Vignoble sur le site et puis sur ampler.com. Moi, de mon côté, je gère la partie relations contractuelles avec le fournisseur Alliance Réseau. Donc, c'est-à-dire que je vais écouter aussi si vous avez des demandes d'évolution des outils ou par rapport peut-être à des petits bugs ou des soucis d'utilisation que vous auriez, me dire, bah, tiens, voilà, ça, c'est une demande qui est récurrente, il faut que je la fasse remonter parce que ça peut concerner d'autres prestataires sur les autres départements ou sur d'autres territoires. Donc, ça va après générer un ticket et Alliance Réseau va étudier la possibilité de faire évoluer du coup les outils. Je vais être aussi sur toute la partie communication sur le dispositif, donc des interventions comme c'est le cas aujourd'hui, et vraiment encore merci, ou sur Internet, ou communiquer peut-être via une newsletter prochainement, là, vraiment dédiée aux adhérents du dispositif IRESA, pour qu'on crée vraiment un réseau. Et à l'automne, moi j'aimerais bien voilà, qu'il y ait vraiment un club utilisateur en fait, des adhérents au dispositif IRESA, pour pareil, travailler sur un partage d'expérience entre les uns et les autres, se dire, bah, tiens, voilà, cet outil-là, on pourrait le faire évoluer de telle ou telle façon. Voilà, je sais que ça se fait sur d'autres départements, sur d'autres régions, je veux dire. Donc voilà, ça c'est quelque chose, une ambition que j'ai pour 2023. Et puis bien sûr, si Didier Lerat n'est pas disponible, eh ben, je suis aussi le contact, je prends le relais pour toutes les demandes d'ouverture de compte. Si vous voulez en savoir plus, donc on a une page sur le site Solutions Pro Tourisme dédiée à IRESA, où on récapitule les avantages quand on est hébergeur de solutions OpenPro. Quand vous êtes opérateur de loisirs, pareil, quels sont les avantages, les tarifs. Il y a quelques témoignages d'utilisateurs que je vais également mettre à jour pour 2023, parce que le temps passe vite, mais du coup, il y a des nouveaux prestataires équipés, donc on les interroge et qu'on les fasse parler. Voilà. Et je crois que j'ai fini. Donc, je vous remercie. Puis, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je te remercie, Mélanie, pour cette présentation. Bon, il y avait 2 personnes qui s'étaient connectées entre-temps, mais qui se sont déconnectées. Donc, je voulais faire un petit résumé rapide, mais finalement, tous ceux qui sont là depuis le départ. Donc, je vais laisser la parole à Fleur, du coup, pour expliquer. Donc, dans l'idée, c'était voilà, au quotidien, finalement, l'utilisation d'OpenBillet, ce que ça vous a apporté au niveau de votre fonctionnement et aussi au niveau du programme d'animation que vous proposez à l'année. Voilà. Je te laisse la parole, expliquer tout ça. D'accord, merci. Alors nous, au musée, on utilise IRESA depuis août 2018. Ça s'est fait vraiment de façon très progressive parce que il y a eu un temps
je dirais peut-être important quand même pour intégrer tous les contenus. Il a fallu qu'on se fasse la main aussi, qu'on apprenne à utiliser la plateforme. Et puis avec la pandémie, bah, finalement, les gens ont pris l'habitude de faire des réservations. Et alors là, par contre, ça a vraiment décollé, en fait, les réservations. Au départ, c'est vrai que nous, on avait fait le choix de mettre des choses basiques sur nos visites, les visites classiques pour lesquelles il n'y avait pas nécessairement une obligation de réserver auparavant. Donc, bon, voilà, c'était un petit peu un entre-deux. Et puis, au fur et à mesure, on a mis l'intégralité de la programmation du musée, donc des temps forts, comme par exemple les vendanges en famille, des soirées dégustation pendant la nuit des musées. Et donc là, effectivement, il y avait un vrai intérêt aussi pour les visiteurs à réserver puisque la jauge était limitée. Il y avait différents départs au niveau des horaires. Donc là, voilà, les gens, je pense qu'ils ont pris aussi l'habitude sur la réservation. Donc nous, c'est un vrai plus d'avoir l'utilisation de cette plateforme-là. Ça nous évite d'avoir simplement le tableur à côté pour gérer les réservations. Ça permet aussi aux gens d'acheter tout de suite le billet et donc on est sûr aussi normalement à la présence des visiteurs parce qu'ils se sont engagés aussi en achetant leur place. L'avantage aussi qu'on voit dans Iresa, c'est qu'on peut mettre aussi des choses qui sont gratuites. Je pense notamment à tout le programme de conférences, Université sur Ly, par exemple, La petite où page. voilà, où on a aussi les gens qui peuvent finalement réserver de façon gratuite leur place. Et donc, effectivement, on n'a plus ce souci d'avoir tenir un tableau à jour avec des coordonnées où on oublie de demander un numéro de téléphone ou une adresse email. Là, les gens sont forcés de mettre leurs coordonnées. Donc, c'est vrai que s'il y avait par exemple une annulation de conférence qui a malheureusement eu lieu en fin d'année dernière, eh ben, on a systématiquement les coordonnées de toutes les personnes pour pouvoir les contacter en disant ben, désolé, il y a un conférencier, on est obligé d'annuler. Donc ça, c'est quand même un vrai plus parce que finalement, ben, il y a cette base de données qui est très complète et qui nous permet de revenir, si nécessaire, auprès des gens qui ont réservé leur activité. En termes de téléphone, on passe un peu moins de temps aussi, donc c'est pas négligeable parce que finalement, voilà, les gens font leur petit tripot, ils font la réservation, donc ça se passe plutôt bien. En termes de partage d'équipe, c'est quelque chose aussi qu'on a noté, qui est intéressant parce que bon, c'est vrai que même s'il faut quand même une petite formation interne pour que tout le monde puisse bien comprendre l'utilisation de la plateforme, on n'est pas tous au même niveau parce qu'il n'y a pas de nécessité que tout le monde intègre les contenus, par exemple, mais au moins pour les week-ends d'accueil, toute l'équipe sait comment retrouver facilement les réservations qui ont été passées pour les dates. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui est aussi très, très appréciable par l'ensemble de l'équipe où voilà, on s'y retrouve vraiment de façon claire. Les réservations arrivent de toute façon dans notre boîte mail. Donc, voilà, c'est plutôt très agréable en fait comme outil. C'est assez, voilà, même si nous, on n'a que le niveau Open Billet pour l'instant, on en est quand même largement satisfait. Et je pense que voilà. Ah oui, alors si je voulais aussi vous évoquer la visibilité des actions, parce que ça, c'est pas négligeable du tout. Donc nous, sur notre site internet, on a une page, un onglet billetterie. Tout à l'heure, Mélanie l'a fait passer rapidement. Mais c'est vrai que ça, c'est assez intéressant puisqu'on a finalement l'intégralité de la programmation qui est tout de suite de visu. Et donc, finalement, si les gens pensent au départ, ah, tiens, on va venir à une visite guidée un dimanche, puis finalement, il y a un escape game, ah bah peut-être qu'on ferait plutôt l'escape. Et donc ça arrive aussi que finalement, les gens, en voyant les possibilités, poursuivent leur réservation sur le site. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ok, bah écoute, c'est très bien, je te remercie. Donc, pour préciser juste, donc en fait, entre Haddock et Open Billet, donc ce que tu nous disais, Mélanie, c'est que finalement, Open Billet, c'est plutôt réservé aux sites touristiques. Et après, j'imagine, alors nous, au niveau du fonctionnement, c'est aussi la petite caractéristique, c'est le suivi de régie publique, donc qui fait aussi que finalement, Haddock n'est pas compatible pour le moment avec ce fonctionnement-là, de ce que j'ai compris.
Mais après, pour l'ensemble finalement des opérateurs, que ce soit des domaines viticoles, etc., vraiment, c'est la solution ad hoc finalement qui est Oui. vraiment la plus adaptée en termes de suivi. Ouais, tout à fait, ouais. Alors, OK. ad hoc, il va être compatible en fait pour les sites en régie, mais avec des fonctionnalités en moins. Donc, c'est pour ça, pour l'instant, tant qu'on a OpenBA, voilà, On il n'y a conserve pas de souci. voilà, OpenBA, d'accord. Et après, d'autres sites qui auraient, par exemple, je ne sais pas, un site privé, un parc naturel, enfin, ou un parc animalier, par exemple, pourrait souscrire à OpenBA ou serait plutôt sur ad hoc? Alors, si par rapport à l'ensemble de ses besoins, ad hoc peut correspondre, on va vraiment privilégier ad hoc. D'accord. Voilà, parce OK. que c'est un outil qui va évoluer, parce que c'est un outil qui a plein de fonctionnalités très intéressantes et facile. Enfin voilà, c'est ergonomique, c'est facile, c'est propre. Après voilà, D'accord. si vraiment il a un cas particulier, je n'ai pas en tête d'exemple, oui, bah, dans ces cas-là, OpenBA fonctionne toujours, mais en priorité, en fait, voilà, si le site est adapté, ça sera ad hoc. OK. Alors, il y a Christine, notre directrice, qui voulait intervenir. Tu lèves la main? Tu as levé la main? Voilà, comme à l'école. Alors, j'ai 2 questions et en fait, c'est en complément avec ce que tu viens de dire, Emma. Une pour Mélanie et une pour Fleur. Justement par rapport à, OpenBA, est-ce qu'on a un calendrier, une échéance sur, l'éventuelle disparition de OpenBA ou c'est pas sur du court terme ou Non, non, c'est pas sur du court terme. Non, 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 pour nous, on n'est pas impacté, à court terme en tout cas? non, 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 D'accord. non. Et par rapport à Fleur, au niveau du musée, est-ce que depuis que vous gérez, votre billetterie en ligne, vous avez vu un changement dans l'origine de vos visiteurs? Est-ce que Oui, ça vient c'est de v plus loin? Est-ce que ça reste du local? Est-ce que oui, tu as raison, c'est vrai, effectivement, on a ça élargit en fait le panel, des visiteurs, effectivement. On La métropole nantaise, bon, on est quand même vraiment, nous, sur du grand local, grand vignoble, plutôt. Après, ça dépend effectivement aussi des animations, parce qu'il y a des animations qui attirent toujours un petit peu plus, loin. Je pense aux vendanges où on a pas mal de métropoles. Mais, même sur les autres activités et je pense là, la dernière, par exemple, le Cluedo d'Halloween, où effectivement, là, on a eu des gens, d'un petit peu plus loin, enfin voilà, sur Nantes, voilà, qui sont venus alors que nous, notre, communication, habituelle peut-être n'aurait pas forcément permis, d'avoir ces gens-là, traditionnellement, quoi. Donc, je pense que oui, ça déclenche des envies de gens qui sont un petit peu plus loin et qui réservent effectivement. Et ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, je m'étais fait une petite liste à l'après-vert, je pensais aussi, à la souplesse qu'offre, IRESA pour, déclencher quand on voit qu'il y a une animation qui fonctionne beaucoup, on peut recréer un nouveau créneau horaire de façon assez facile, agrandir la jauge. Si on se sent ou c'est un petit peu serré, bah, on peut stopper aussi la jauge. Enfin, ça, c'est quand même des choses qui sont aussi intéressantes parce que ça donne quand même de la souplesse à la programmation. Donc je trouve ça, voilà, cette partie-là aussi, bien. Et pour compléter, Mélanie, enfin, donc tu parlais, Fleur, tout à l'heure, que tout le monde avait dû se former, donc sur les outils. En termes de prise en main, finalement, il y a, j'imagine, la mise à disposition de l'outil dans un premier temps et puis ensuite, peut-être une configuration, un paramétrage qui est fait, conjointement entre, j'imagine peut-être Didier ou toi avec le prestataire et puis ensuite c'est au prestataire finalement de mettre, en route selon ses activités? Alors, sur OpenFlow ou OpenBA, en fait, il y a eu des tutos vidéo qui ont été réalisés par Alliance Réseau et puis il y a des supports papier. Donc, suivant, on va le ressentir, hein, suivant si le prestat est à l'aise ou pas avec le numérique et l'informatique, il va pouvoir gérer dans un premier temps de son côté. Et si il a des questions pendant sa période de paramétrage, il peut revenir vers Didier ou moi. D'accord. Si après on sent que le prestat n'est pas du tout à l'aise, on peut convenir d'un rendez-vous ou d'une visio et on va le faire ensemble les OK. premiers paramétrages ensemble, première configuration. Par contre, pour ad hoc, en fait, le prestataire est mis en relation directement avec quelqu'un de chez Alliance Réseau pour la gestion et la configuration du paramétrage. Parce que comme l'outil, il est quand même un peu, il va rester intuitif, mais il a beaucoup de choses à paramétrer dedans. Du coup, voilà, il y a vraiment un temps avec un opérateur dédié chez Alliance Réseau
avec le prestataire en direct. Ok, Voilà. d'accord, merci. Thierry, du coup, je te laisse Ouais. prendre la main pour la dernière partie, du coup, sur notamment nous, la mise en place derrière, enfin, la répercussion Ouais. sur notre site internet finalement. Alors, le prérequis étant bien sûr d'être présent sur la base de données Esprit Tourinsoft Ouais. et de pouvoir ensuite répercuter tout ça. Donc, tu me dis si par rapport au partage d'écran, ce que Oui, tu je vais te veux dire. que Alors, je montre. je voudrais juste préciser, bonjour à tout le monde. Je voudrais juste préciser que l'Office de tourisme a été un peu pionnier là pour IRESA, puisque dès que la solution est sortie, on l'a choisi, hein, C'est vrai, n'est-ce pas, Mélanie? c'était Et chouette, puis ouais. surtout, on a vu avec Alliance Réseau pour faire un panier intégré sur notre site. C'est-à-dire que notre site est vraiment devenu une place de marché à partir de la nouvelle version du site en mai 2018. Hein. Et puis donc, on va voir l'effet sur les pages, puisqu'on a fait des pages aussi spéciales. Donc Emma, du coup, tu peux aller sur le site Ouais, si tu veux. hop, alors, toc. Et je précise aussi pour l'accompagnement pour OpenBillet, parce que Mélanie, tu dis, Parce on qu'il peut y faire a- appel à toi ou Didier, mais nos partenaires peuvent aussi nous appeler, hein, ils peuvent m'appeler et je les aiderai comme j'ai aidé le musée à paramétrer l'OpenBillet, leur expliquer s'il y a des problèmes, etc. Parce qu'on maintenant, on maîtrise assez bien OpenBillet, qui c'est vrai n'est pas très ergonomique, mais voilà, on arrive à en tirer quand même de belles solutions de vente. Alors voilà, on a nos pages Alors, réservées maintenant. est-ce que vous voyez bien, du coup, sur notre site, c'est bon? C'est Vous voyez bon, bien la page du site, là? Oui, Voilà. oui, c'est parfait. Ok. Alors, vous remarquez déjà qu'il y a un petit caddie à droite, hein, sur nos icônes. Donc, voilà, ça veut dire qu'on est sur un site là où on peut acheter. Dans les pages réservées, donc, on a réservé donc, directement en ligne avec trois catégories. Mes visites animation, qui sont plutôt les visites guidées donc, de l'Office et du service patrimoine, hein, le pays d'art et d'histoire. Mes activités, qui sont des activités essentiellement des animateurs, hein, de loisirs, notamment les viticulteurs. Et puis une société comme Dantointo, par exemple. Et puis les hébergements, donc tous les hébergements qui ont OpenPro, mais aussi les hébergements où remontent les systèmes de vente en passerelle. Hein, donc il y a aussi des passerelles importantes qui se font et on peut acheter aussi directement. Alors l'intérêt de tout ça, c'est qu'on peut faire un panier, en fait un panier intégré comme un site marchand normal, je dirais, où on va acheter par exemple une visite guidée de l'office, une prestation œnologique ou une balade en bateau. Et puis, on peut aussi réserver son hébergement. C'est-à-dire qu'on peut réserver sur notre site tout le séjour, hein, dans le vignoble de Nantes. Et donc, ça, c'est un outil qu'on a souhaité mettre en ligne dès qu'on a appris son existence en décembre 2017. On s'est, je dirais, un peu jeté dessus. Et pour l'instant, on est, nous, en OpenBillet, mais on va, je l'espère, passer à Doc à partir de janvier 2024, hein, parce que ce sera a priori possible. Et donc, on aura aussi je dirais une efficacité supplémentaire avec cet outil beaucoup plus ergonomique, mais déjà, hein, avec l'existant, c'est important. Alors, on parlait de Tourinsoft tout à l'heure, hein, tu l'as dit, hein, il faut absolument être sur Tourinsoft pour avoir l'accès à IRESA, hein, vous l'avez tout dit. Ce qui est important de savoir, c'est que nous, dès qu'il y a un prestat donc, qui a adhéré, je dirais, à IRESA, eh bien, il apparaît en fait dans ces pages-là, soit les pages animation, soit les pages hébergement, directement, automatiquement, à partir du moment où il y a ce qu'on appelle techniquement un code qui se met sur la fiche Tourinsoft. Directement, il arrive dans le flux de notre site et voilà, on n'a pas à s'en soucier. On sait que ces prestats qui ont pris IRESA vont être vendus aussi sur notre site. Alors, c'est important. On parlait tout à l'heure d'un prestat qui est un prestat qui fait partie des top 10, là, le domaine du boyau dans le vignoble de Nantes. Ce prestat, il vend aussi beaucoup sur notre site. Hein, donc, il vend aussi en plus sur notre site. Hein, donc, notre site est important pour tous les partenaires. Et voilà, on a tenu à faire un outil assez pratique. Alors, les ventes se font donc sur ces pages réservées, mais elles se font aussi sur les pages de votre séjour, hein, qui sont des pages par catégorie, notamment les catégories hébergement. Et on a aussi des ventes, hein, notamment les ventes du service patrimoine, dans les pages pays d'art et d'histoire. Donc, il se trouve en haut la destination, hop, la destination, en bas pays d'art et d'histoire, au milieu, voilà, pays d'art et d'histoire. Et là, on a les pages rendez-vous où on vend les prestations aussi. Voilà, les rendez-vous où on vend les prestations OpenBillet, donc du musée et du pays d'art et d'histoire, du service patrimoine. Donc là, entre deux, j'ai fait un petit panier avec Panier, c'est bien. 2 activités, mais voilà. En effet, l'escape game au musée, voilà, pour le mercredi 15, et puis une chambre d'hôte
donc réservable en ligne. Alors là, en l'occurrence, c'est avec la passerelle Gîtes de France. Oui, tout à mais fait. voilà, de montrer en effet qu'on peut du coup se créer finalement un séjour directement via notre site, puisque on peut mettre des activités différentes finalement dans un même panier et ensuite les réservations iront directement en fait auprès de chaque prestataire. Voilà. Du coup, sur ici l'activité, alors sur Tourinsoft, je voulais vous montrer également. Alors nous, c'est vrai que depuis tous les ans, en effet, on était beaucoup sur d'essayer que les prestataires fassent un maximum leur mise à jour sur Esprit Tourinsoft. L'intérêt de cette plateforme, c'est vraiment aussi qu'elle centralise l'ensemble des informations pour un partenaire. Et donc ici, vous voyez qu'on a sur la gauche les onglets qui sont à renseigner en fait par les prestataires, donc tout ce qui va concerner l'identification, voilà, le descriptif commercial, etc. Et c'est dans l'onglet réservation qu'on va retrouver le code qui va permettre de faire remonter le widget sur le site web du partenaire, mais également sur les autres sites web, comme tout à l'heure on en parlait, en paysdelaloire.com et notre site aussi également. C'est bien ça. Hein. Oui, et ce code, par contre, il est intégré soit par Didier Lerat, soit par moi-même. Voilà, il est en grisé, ça veut bien. De le faire, voilà, il est en grisé, ça veut dire le prestataire n'a pas la main et voilà, même nous, ils sont en grisé. Toutes les autres informations, après les réservations directes, etc., ça c'est le prestataire qui peut avoir la main dessus. Donc, si ce code n'est pas là, par exemple, sur leur VIT, sur leur espace, l'espace partenaire, c'est que, effectivement, ils ne vont pas vendre en ligne. Donc, s'ils ont un souci de vente en ligne, c'est aussi peut-être parce que quelquefois le code n'est pas mis, etc. Donc, souvent, ils nous appellent ou on appelle Didier, on s'arrange en tout cas pour que ce soit mis le plus vite possible. Bon, très bien. Est-ce que il y avait éventuellement des questions un petit peu plus précises? Je pense notamment à Alice à Briassé, parce que tu es là et que je sais que tu avais pris quelques infos en fin d'année. Je ne sais pas si ça te paraît clair et si tu as peut-être des questions complémentaires par rapport au fonctionnement de la plateforme. Alors, déjà, merci beaucoup. C'est vrai que c'est très clair. Nous, on est vraiment dans des phases de restructuration de notre site internet, de notre structure globalement pour valoriser la vente directe et puis de prestations. Du coup, c'est vraiment, on rentre vite dans le sujet. Donc là, on est vraiment en phase de restructuration site internet et une fois, je pense qu'on sera vraiment développé là-dessus, on va pouvoir ouvrir ce dispositif IRESA. Donc, on attend encore quelques semaines, quelques mois, c'est un petit peu long. Voilà, moi c'est vrai que c'était très clair, hein. J'avais déjà eu pas mal d'infos. C'est vrai que ça fait du bien aussi de remettre, d'avoir un peu plus de détails. Et donc moi j'avais juste une question un peu bête peut-être. Pour ce qui est du règlement, est-ce qu'il est possible de réserver pour un client en ligne sans payer tout de suite? On peut payer sur place. Là, vous parlez d'OpenPro ou Ad-hoc. Sur Ad-hoc. Alors, sur Ad-hoc, oui, dans les configurations, en fait, sur Ad-hoc, en fait, il y aura toujours, je pense, un premier règlement ou un acompte ou quelque chose à payer, en fait. Parce qu'il est associé à une solution de vente en ligne. Soit c'est gratuit et c'est zéro, il n'y a pas de problème. Hein. Mais s'il y a un règlement à payer, il faut que je vérifie. Parce que je sais que sur la partie outil de caisse, si la personne vient directement, vous allez pouvoir l'enregistrer en direct. Mais s'il a réservé en ligne au préalable, je pense qu'il y a quand même un minimum d'acompte à régler. D'accord. Mais je vais vérifier, mais c'est pas comme sur Open Billet où là on peut faire ce qu'on appelle de la pré-réservation, c'est-à-dire qu'en fait l'internaute peut juste réserver sa place et payer après sur place, parce qu'il y a quand même des risques qui viennent pas, mais je crois qu'Ad-hoc, je vais vérifier. D'accord, parce que c'est vrai que nous, pour des visites dégustation, on demande un règlement, mais c'est vrai que si les clients achètent derrière du vin, on va éviter de leur facturer. Après, c'est peut-être une question de facturation sur place. Voilà, on peut. Oui. Après, quand il y a des cas particuliers, on verra bien, peut-être avec Alliance Réseau aussi, pour voir comment on peut configurer le produit dans Ad-hoc. Ok. Bon, c'est tout. Moi, c'est très clair. Merci.
Merci. Très bien, merci à toutes et tous du coup d'avoir participé. Donc je vais pouvoir ensuite télécharger. Donc cette vidéo, elle pourra être vue sur la chaîne YouTube de l'Office et puis également on mettra le lien vers l'espace pro. Merci beaucoup Mélanie pour cette Merci, oui. présentation et puis Merci, le Camille. travail de préparation en amont. Donc, on a bien retenu que du coup, c'était toi, mais d'abord le référent départemental pour toutes les questions sur enfin la mise en place de ces outils-là. Hein. Merci beaucoup Fleur aussi d'avoir partagé ton expérience et ton retour donc, par rapport au musée et au pays d'art et d'histoire. Merci Et à puis, vous. merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo. Et on vous retrouve donc pour tout un programme. Hein, n'hésitez pas à regarder en ligne. Il y a un programme d'animation sur l'année avec des visio-flash, des visites sur le terrain, les rendez-vous pro, etc. Voilà, dans l'idée de vraiment avoir un maximum de moments d'échange et de partage sur notre quotidien touristique. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Je vous souhaite une bonne Merci, au journée revoir. sous le Au revoir. soleil. Voilà. Au revoir.